Voilà, donc on arrive au bout du parcours. J'ai voulu terminer par juste un peu brièvement, mais donner quelques clés de lecture, quelques principes d'interprétation. J'en ai noté au fil des conférences, mais pour faire une reprise un peu de... Parce que c'est quand même... enfin voilà, j'ai essayé de le rendre savoureux, mais après quand on le lit tout seul, quelquefois on se retrouve un peu plus perdu. Voilà, distinguer un peu où aller chercher. Ça peut paraître un texte lointain. Effectivement, c'est un texte lointain. Et en même temps, même s'il y a beaucoup de choses, il faut aller un peu pêcher. Donc je voudrais donner quelques points pour repérer comment aller pêcher les choses intéressantes. D'abord, quelques petits points pour l'approche d'une manière générale d'un texte ancien. Donc il y a tout texte doit être interprété, même les textes modernes d'ailleurs. Pour les textes moyens, anciens, mais il y a encore plus de distance. Là, un texte du VIe siècle. Alors il y a une distance d'antiquité, mais si on le lit encore aujourd'hui, et si ça intéresse encore aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une éternelle jeunesse dans ces textes. Donc l'antiquité des textes, elle touche l'ambiance culturelle différente. Donc il y a des manières de parler, il y a un contexte. Voilà, j'ai essayé de décrire brièvement le contexte au début, des petites choses à savoir. Voilà, que Saint-Benoît ait été en contexte de guerre, ça explique certains détails sur la très grande attention aux choses matérielles qui étaient rares, etc. Et puis en même temps, voilà, c'est un texte qui est lointain et en même temps c'est une même humanité. Donc au fond, les problèmes traités au fond sont les mêmes, parce que ce sont les mêmes personnes humaines, on a les mêmes défis moraux, parfois psychologiques et certainement spirituels. Donc à la fois, donc ça nécessite de prendre de la distance sur le détail. Typiquement, le mode de la correction, par exemple, ça nous semble, et c'est un autre monde. Voilà, les coups de bâton et les coups de fouet, ça ne nous parle pas beaucoup. Maintenant, le fait qu'il soit important de corriger pour avancer, ça reste important en fait. Donc on va s'abstraire un peu de ce détail, de l'aspect concret de faire les choses, pour aller chercher le sens, pour aller chercher le but poursuivi par Saint Benoît ou par un autre auteur. Et ça va dans le sens de son projet à Saint Benoît, puisque je l'ai répété plusieurs fois, il est plus intéressé à savoir comment faire les choses que quoi faire exactement. Donc comment corriger plus que quoi faire pour corriger. Voilà, nous, ce ne sera peut-être pas des coups de bâton. L'excommunication, on peut y réfléchir, mais il y aura d'autres choses à dire. On n'est pas forcément... le niveau de culture moyen est sans doute beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'à son époque, mais il y a des choses qu'on ne comprend que par le corps. Donc on peut se demander, nous, aujourd'hui, comment on va comprendre ça. Donc certains aspects peuvent être facilement mis de côté, mais il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Un deuxième principe pour un texte ancien, c'est de recevoir le texte tel qu'il se donne et de ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas nous offrir. Il y a dans un texte ancien, il y a des problèmes que nous posons aujourd'hui, des questions que nous nous posons, qu'on aimerait bien faire avancer, mais on ne peut pas les poser directement au texte ancien. On a parlé plusieurs fois, par exemple, de la foi et des œuvres. Nous, quand on pense le problème théologique de la foi et des œuvres, on le pense après la crise protestante, qui a posé le problème d'une certaine manière, en s'inspirant de Saint-Augustin et de Pélage, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus moderne. Et donc nous, notre mentalité, elle est formée avec ça, et si on projette ça sur Saint-Benoît, on n'y est pas trop. Bon, c'est un petit exemple. Nos préoccupations modernes, ou alors, je sais pas, ça peut être des préoccupations juridiques, des préoccupations de tous ordres, hein. Elles ne sont pas traitées telles quelles dans les textes anciens, mais par contre, en lisant les textes et en recevant ce qu'ils nous donnent,
nous, ça peut nous interroger sur nos pratiques, parce que la différence interroge. Et c'est ça l'intérêt du texte ancien, c'est de se laisser interroger sur ses pratiques. Je pense à quelque chose là tout de suite, mais tout le renouveau conciliaire est beaucoup venu d'une redécouverte de textes anciens et de se laisser interroger par ces textes. Et donc on s'interroge sur ce qu'on fait aujourd'hui et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se sont empilées au fil des siècles et qui n'étaient pas très nécessaires. Voilà, donc ça nous remet sur la différence entre l'ancien et le moderne, nous remet devant l'essentiel, justement. Et enfin, une troisième chose importante, bon, il y en aurait certainement d'autres, mais pour tout texte, hein, et en particulier la règle de Saint-Benoît, c'est de prendre le texte dans son ensemble. Quelquefois, dans notre mentalité Internet, là, on aime bien les punchlines, donc des petites phrases chocs là, qu'on sort de leur contexte. Internet ou journalisme. Alors ça peut très bien marcher avec Saint-Benoît, parce qu'il a des formules bien frappées, mais quelquefois, quand on sort une formule bien frappée de son contexte, en fait, on coupe de son sens. Et alors, c'est vrai en particulier pour la règle de Saint-Benoît, où on a vu que quelquefois, c'est un chef-d'œuvre d'équilibre. Un exemple assez fréquent, c'est le chapitre sur les autres, par exemple. Si on retient la punchline, les autres seront reçus comme le Christ. Voilà, mais d'abord, on peut tout mettre derrière ça. Et puis, on oublie un peu les précautions qu'il faut prendre, quand même, de mettre une distance. Parce que ils sont reçus comme le Christ, mais c'est quand même pas le Christ, quoi. Donc, le Christ, il est parfois plus discret que les autres qui se présentent. Ou alors, l'abbé, quand on dit l'abbé qui tient la place du Christ. Voilà, si on peut prendre ça comme punchline, mais voilà, on ne va pas trop réfléchir à quoi ça fait référence, dans quelle mesure. Alors, on va dire finalement c'est le Christ dans la communauté et non pas il représente le Christ. Moi j'avais compris comme le Christ les recevrait, pas comme le Christ étant. Oui, alors on peut interpréter en plus les punchlines de différentes manières. Voilà, donc il faut bien faire un tout petit peu attention à ça. Après, quelque chose de particulier à la règle de Saint-Benoît, auquel j'ai essayé de vous introduire au fil des conférences, mais c'est que donc Saint-Benoît, c'est un compilateur, hein, je vous ai dit, donc il a repris d'autres textes, et ça c'est très intéressant Alors on ne va pas passer son temps, surtout quand on est moine ça va bien, mais à comparer avec les autres textes, mais souvent il y a des notes ou des éditions qui montrent ce qu'il a repris à d'autres, et puis ce qu'il a écrit lui-même. Et ça c'est intéressant parce que ce qu'il a repris à d'autres, voilà, il a pris un substrat qu'il a utilisé pour lui, mais les textes propres à Saint-Benoît, ben, c'est des textes de sa maturité, où il a mis toute son expérience et tout le fruit de sa discussion justement avec la tradition et ce que lui a vécu et ce que lui a mis dedans, donc son génie propre. Voilà, donc ça, il y a un certain nombre de chapitres, par exemple, je pense au chapitre 3, qui était initialement dans le chapitre sur l'abbé, dans la règle du maître, et là il a enlevé le chapitre 3, il a un peu modifié pour mettre en valeur la place de la communauté comme contre-pouvoir de l'abbé. Voilà. L'abbé doit toujours demander conseil à la communauté, et s'il n'y a pas besoin de demander conseil à toute la communauté, il demande conseil à quelques anciens, voilà, pour tout faire avec conseil justement. Et parce que c'était important pour Saint-Benoît, il en a fait un chapitre particulier. Voilà, ou le coup de déplacer les chapitres de la liturgie, c'est très significatif, ou d'autres, les chapitres qu'il ajoute à la fin de la règle, donc le deuxième chapitre sur l'abbé, le chapitre sur le prieur, le chapitre sur ne pas frapper les frères, l'obéissance mutuelle, tout ça c'est des points un peu délicats qu'il a ajouté, donc c'est important et ça donne une clé d'interprétation. Et au plus haut point, donc le chapitre 72, qu'on appelle son testament spirituel, où il essaie de garder l'essentiel. On sent qu'il essaie de garder l'essentiel.
Saint Benoît, il laisse aussi au fil de son texte des principes d'interprétation. Alors, notamment, dans le chapitre 73, son chapitre conclusif, qui a certainement écrit, c'était une première conclusion, enfin, qui n'a pas été écrit à la fin, en fait. Mais donc, je vais le parcourir un petit peu. On y a déjà fait allusion. Au verset 1, donc, nous avons écrit cette règle pour qu'en l'observant dans les monastères, nous fassions preuve d'une certaine honnêteté de mœurs et d'un commencement de réforme de vie. Donc il pose un principe général, il explique en fait son projet. Donc comme j'ai eu l'occasion de le dire, hein, il est en train de nous dire en termes modernes, j'ai posé un cadre pour votre vie spirituelle en communauté. C'est parce que la vie spirituelle a besoin d'un cadre global, d'une hygiène de vie, d'un vivre ensemble. Mais il va dire après, voilà, qu'est-ce que je ne traite pas. Donc ça, c'est les versets suivants. Mais, pour qui se hâte vers la perfection de cette réforme, il y a les enseignements des pères dont la mise en pratique conduit l'homme au sommet de la perfection. Donc on se souvient, hein, la règle du maître, il avait voulu mettre les enseignements spirituels dans sa règle. Ouais, ça faisait un mix qui était un peu lourd parfois, qui parfois est intéressant, mais qui parfois est un peu lourd. Donc Saint Benoît, il explique ce qu'il a fait là. Voilà, j'ai fait des coupes, n'allez pas chercher ces enseignements-là, allez les chercher chez les autres, qui l'ont dit mieux que moi. Lui, c'était peut-être pas son truc, quoi, les enseignements spirituels. Il préférait aller les chercher chez les autres. C'est pas son génie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans la règle, puisqu'on en a vu plein en fait. Mais voilà, lui, il les a appliqués au concret quotidien. Voilà, mais il nous dit, la règle ne se suffit pas elle-même. Elle est faite elle n'est pas faite pour embrasser toute la vie, et surtout, c'est pas un traité spirituel. Donc, mais allez voir chez les autres. Voilà, ça suffit pas. Un cadre, ça suffit pas. Verset 7. Tandis que pour nous, donc il parle de tous ces outils spirituels là, pour nous, paresseux de mauvaise vie et négligents, il y a de quoi rougir de honte face à l'éminence spirituelle des autres. Alors la règle, en fait, elle nous interroge, elle nous dérange, et puis ces textes aussi, ils nous poussent plus loin. La règle, elle nous cadre, et en même temps, elle nous interroge. Voilà, parce que c'est Saint Augustin qui dit que la règle est comme un miroir. Donc en lisant la règle, on se voit dans un miroir, et on peut se mesurer certaines choses par rapport à ce qui serait bien. Saint Jacques le dit pour l'écriture, d'ailleurs. Je crois que Saint Augustin cite Saint Jacques à ce moment-là, la lettre de Saint Jacques. Ensuite, verset 8. Qui que tu sois, donc, qui te hâte vers la patrie céleste, voilà, il est un peu lyrique à la fin, accomplit avec l'aide du Christ cette petite règle pour débutants. Alors, qui que tu sois, on a déjà ce qui que tu sois, je ne sais plus pas si vous vous souvenez, mais au prologue, au début du prologue, le verset 3, donc on se retrouve dans le même... voilà, il y a deux petits versets exhortatifs là à la fin. Au verset 3 du prologue, hein, mon discours s'adresse donc maintenant à toi, qui que tu sois, qui renonce à tes volontés propres. Elle s'adresse bien à tous. Est-ce que Saint Benoît avait conscience que sa règle pourrait être utile pour d'autres que pour des moines? J'en sais rien, mais c'est pas impossible. Parce que, alors lui, de toute façon, il la propose à des moines, il la propose à des personnes, il la propose à des chrétiens. Donc cette petite règle pour débutants, on est tous des débutants, hein, on reste débutant toute sa vie. Et donc ce qui que tu sois, il peut interpeller, je pense, n'importe qui. Voilà, sachant que la condition, quand même, c'est pas un qui que tu sois quelconque, c'est un qui que tu sois qui te hâte vers la patrie céleste. Donc il y a quand même un but qui est au-delà du cadre. Le but, c'est de pas être l'incarnation de la règle. La règle, comme tout cadre, elle nous mène plus loin qu'elle-même. Voilà, et c'est ce qu'il nous dit justement au verset 9. Il y a un but au-delà de la règle. Alors, sous la garde de Dieu,
tu parviendras à ces plus hauts sommets de doctrine et de vertu dont nous avons parlé ci-dessus. Voilà, le but au-delà de la règle rend la règle vivante. L'amour est canalisé pour aller plus loin. L'autoroute est faite pour... elle n'est pas faite pour rester dessus. Pour l'emprunter, mais normalement elle doit nous faire avancer. Il y en a beaucoup. Alors normalement on avance. Quelquefois on est dans les embouteillages, mais... une troisième... ça j'en ai déjà un peu parlé aussi, mais je le rementionne. Dans la règle donc, parce que à la fois elle est très pratique et à la fois elle nous mène à un autre but, il ne faut pas dissocier les dispositions pratiques et l'enseignement spirituel. Même s'il a enlevé beaucoup de l'enseignement spirituel, en fait, il y a de la vie spirituelle qui se glisse dans les comment dirais-je, les choix pratiques. On l'a vu par exemple avec le dortoir des moines. Hein. Il y a des choses très pratiques, mais en fait, par derrière, il y a un texte évangélique et une attitude spirituelle très importante. Mais c'est vrai pour d'autres choses. Dans le génie de Saint Benoît, il y a justement l'incarnation de la vie spirituelle dans les choses du quotidien, de rendre le quotidien symbolique. Alors, Saint Benoît a un souci de l'ordre. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais il y a une organisation du temps qui est très importante dans la règle, qui est très méticuleuse, donc en lien avec la prière, une organisation des lieux. Il parle de certains lieux très particuliers, réfectoire, oratoire, dortoir, la maison où sont formés les hôtes, la maison des hôtes, la maison où sont formés les moines. Donc il y a des lieux très particuliers pour des tâches très particulières. Et ça, c'est Saint Benoît qui distingue les choses. C'est vraiment dans son génie, ça, justement de mettre des cadres. Et puis, plus loin que ça, il y a les relations. On a vu un peu les relations entre les frères, comment se passent les relations hiérarchiques, des relations qui ne sont pas fondées soit sur l'origine sociale, soit sur l'âge, soit sur... voilà, il y a aussi beaucoup de notes là-dessus qui sont importantes. Après, l'attention aux personnes, on a vu pour les malades, pour les pauvres, ceux qui ont trop de travail, leur donner de l'aide, etc. L'unité de vie, hein, on a vu que donc dans le concret et le spirituel qui se rejoignent, cette unification de la personne qui est visée, de l'âme et du corps, de la partie spirituelle, et puis d'embarquer toute la personne, y compris sa psychologie. Et puis un dernier, j'y reviendrai un peu plus, mais il y a la discrétio, donc la discrétion, la mesure, avec un petit mot qui est un avertisseur qui revient très souvent dans la règle, c'est sufficit, je vais y revenir dans un instant, et en même temps garder l'essentiel, avec des petits mots qu'on va aller voir aussi, comme ante omnia et super omnia, avant tout et par-dessus tout, ou alors rien, quand il dit rien, c'est rien. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on tient. Et c'est intéressant de voir ça. Donc justement, à la fois c'est une règle de vie, et en même temps, cette règle, elle nous donne des outils de mesure. Elle doit être adaptée, une règle, elle doit toujours être adaptée à la réalité. Et donc c'est l'abbé, on l'a vu, hein, qui est chargé de trouver la juste mesure pour la communauté et pour chacun des frères, en fonction de la réalité. Alors il y a il y a un certain nombre de petites notes comme ça. Par exemple, au chapitre 18, sur la liturgie, il a quand même passé du chapitre 8, 10 chapitres, qui sont parfois assez longs, à réglementer comment on met les psaumes, à quelle heure, etc., dans quel ordre. Et à la fin, voilà. Nous donnons de façon expresse l'avertissement suivant: si cette distribution des psaumes ne plaît pas à quelqu'un, qu'il en établisse une autre qu'il jugera meilleure. Moi je dis ça, mais faites ce que vous voulez. Voilà. Et en même temps, mais de toute façon, qu'il veille à ce que chaque semaine on psalmodie tout le psautier. Par contre, il donne une norme minimale.
on ne suit plus toujours, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, donc il donne un cadre justement pour le changement. Mais il y a un changement possible, une adaptation possible. La correction aussi, il y a une mesure pour la correction, au chapitre 44. Voilà, comment les exclus feront pénitence. Donc voilà, il reste à genoux à la sortie de l'oratoire. Il fera cela jusqu'à ce que l'abbé juge qu'il a fait réparation suffisante. Alors Saint Benoît laisse à l'abbé, il ne va pas lui dire il reste comme ça, 3 offices, 5 offices, en fait ça dépend. Donc il laisse à l'abbé cette adaptation, il ne va pas tout réglementer. Et ce suffisant, c'est quelque chose, quelle est la mesure suffisante? Voilà, alors cette mesure suffisante, on la retrouve pour la nourriture et la boisson au chapitre 39 et 40, pour le travail au chapitre 48, au chapitre 53, pour les possessions, les vêtements des frères au chapitre 55, pour la place en communauté, on détermine un peu les choses. Voilà, et puis finalement, tout faire avec mesure. Il termine là-dessus, dans le 2e chapitre sur l'abbé, que j'ai déjà cité, mais que je vais reciter parce que c'est très important. En donnant ses ordres, il sera prévoyant et circonspect. Voilà, ayant à l'esprit la discrétion de saint Jacob. Attentif à ces témoignages et à d'autres de la discrétion, la mère des vertus, qu'ils fassent tout avec tant de mesure que les faibles eux-mêmes ne renoncent pas à l'idéal des forts. Voilà, donc tout mesurer, c'est une grande clé de la règle. Après, cependant, il y a quand même des choses essentielles qui sont marquées par des petits mots. Alors souvent, c'est ante omnia ou super omnia, avant tout et par-dessus tout, ou alors rien. Voilà, par exemple, 4.21, ne rien préférer à l'amour du Christ. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, ne rien préférer à l'amour du Christ. Là, bon, on peut le comprendre facilement. Mais par exemple, pour le célérier, chapitre 31, chapitre 31, verset 4 et verset 11, il en a deux, lui. Il ne fera rien sans l'ordre de l'abbé. L'abbé lui donne les clés de la bourse, mais il ne fera rien sans l'ordre de l'abbé. Puis au verset 11, il ne commettra aucune négligence. Attention. Voilà, etc. Il y en a d'autres. Après, ante omnia, donc pour l'abbé doit veiller ante omnia au salut de ses frères. Voilà, c'est ça le point principal. L'abbé, puisqu'on est dans le célérier, je veux dire, surtout qu'il ait l'humilité. Humilitatem ante omnia habeat. La première de ses qualités, c'est l'humilité. C'est vrai pour tous, mais en particulier pour le célérier. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, donc il a le pouvoir. On connaît ça. Donc sans humilité, il ne va pas s'en sortir. Plusieurs, c'est contre le murmure. Voilà. Chapitre 34, verset 6, ça c'est dans les possessions, on va éviter le murmure absolument. Ou chapitre 40, verset 9, alors là, sujet épineux pour le vin. Surtout éviter le murmure, c'est très important. On est quand même dans le bassin méditerranéen. On l'avait vu pour les malades, voilà, avoir soin des malades, ante omnia et super omnia, etc. Et puis on trouve d'autres expressions un peu similaires. Et après, une dernière chose, c'est qu'au fil du texte, on en a vu certains, mais saint Benoît distille des principes généraux. Par exemple, au chapitre 42, souvent c'est des premiers versets qui donnent un principe général. Donc, chapitre 42, c'est que nul ne parle après complis. En tout temps, les moines doivent cultiver le silence, mais surtout aux heures de la nuit.
Voilà, donc il introduit par un principe général un moment particulier de silence. Mais en tout temps, c'est en tout temps. Voilà, c'est ce qu'il a expliqué ailleurs. Ou alors, au moment du carême, on a un peu la même chose. Il est clair qu'un moine doit en tout temps garder l'observance du carême. Principe général. Mais peu en sont capables. Alors, on avait vu aussi celui du chapitre 53 sur les hôtes. Il explique que si le travail de la cuisine pour les hôtes est trop lourd, s'ils en ont besoin, on leur donnera des aides pour qu'ils servent sans récriminer. Et juste après, cette considération ne vaut pas seulement dans ce cas, mais pour tous les offices du monastère. Voilà. Au passage, il dit, ça vaut pour les autres. Donc c'est intéressant à remarquer. Voilà, donc il y en a quelques-uns, il y en a quelques autres qu'on peut noter au fil du texte. Une dernière chose, pour vraiment rentrer dans cette règle, on va aller au chapitre 66, qui était le premier chapitre final en fait de la règle, sur les portiers du monastère. Donc on terminait à la porterie. La règle du maître, si mes souvenirs sont bons, termine sur ce chapitre. La porte est close, la porte du monastère, voilà, on n'en sort pas. Tandis qu'après, Saint-Benoît, on en ressort après. Voilà, c'est les frères en voyage après. Ça a commencé tôt, les voyages des bénédictins. Ça ne s'est jamais arrêté. On se balade. Voilà, on se balade. Donc il termine le dernier verset du chapitre 66. Nous voulons que cette règle soit lue fréquemment en communauté pour qu'aucun frère ne prétexte son ignorance. Alors bien sûr, nul ne doit ignorer la loi, mais c'est aussi la lire, et c'est pas la lire une seule fois pour qu'on le sache. Qu'elle soit lue fréquemment en communauté, et on a l'habitude depuis très longtemps de la lire tous les jours, la règle, tous les jours un petit paragraphe. Mais d'abord c'est dans une méditation, dans une rumination, une répétition constante de la règle que on finit par en percevoir le génie. Au début, elle peut sembler un peu banale parfois, et c'est en la répétant, en la réécoutant surtout, voilà, on se laisse surprendre et on découvre des tas de choses qu'on n'avait pas découvertes. Et ensuite, la mise en pratique, en mettant en pratique, on se rend compte qu'il y a des choses... finalement, c'est pas bête ce qu'il a dit Saint-Benoît. Voilà, donc la mise en pratique fait comprendre la pertinence et qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est important dans cette règle. Voilà, je vous souhaite de pouvoir continuer à vous en nourrir.